Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Regardez aujourd'hui, il est respecté par la Russie. Poutine respecte le petit. Poutine respecte le petit. Quand souvent moi je fais mes vidéos et puis je dis il faut boigner, à travailler. Vous pensez que je m'amuse? Il faut à travailler. Nombreux Ivoiriens ne sortent pas. Nombreux Ivoiriens ne sortent pas. Il faut à travailler. Quand tu vas aujourd'hui au Ghana, mais regardez, voilà, tout récemment, on vient de mettre Dramani. Moi, j'étais au Ghana, pendant les élections ghanéennes, j'étais au Ghana. Quand je me promène, je demande aux Ghanéens, souvent je suis obligé de monter dans les bacs pour me renseigner. Et je demande aux Ghanéens, mais pourquoi vous avez ramené, vous avez voté Dramani? Il dit parce que ceux qu'on a mis là, NPP là, ils n'ont rien foutu. Quand Atami s'est décédé, c'est Dramani qui a été son successeur. Dramani a fait des ponts, Dramani a fait ceci, Dramani a fait des échangeurs, Dramani a développé le pays, investi dans la jeunesse, des financements et autres, Dramani, des sociétés d'écart et autres, les gagnants sont devenus propriétaires de leur économie. Voilà ce que Dramani a fait. J'ai dit en bon, il dit oui, il dit c'est comme ça que nous on a ramené Dramani. Mais ils ont voté Dramani. Aujourd'hui, là où on est là, les coups d'État, les rébellions, là, ce n'est pas la solution à la stabilité de l'Afrique. La vraie solution, la vraie stabilité, c'est d'abord le peuple. C'est d'abord le peuple. C'est-à-dire comment protéger d'abord, c'est-à-dire protéger les frontières, la sécurité intérieure, la vie paisible du peuple. Une fois que le peuple vit en paix, c'est ce qu'on appelle le vrai combat. C'est ce qu'on appelle le vrai combat. Mais quand vous parlez, vous pensez qu'on est contre... moi, j'essaie de vous expliquer parce que beaucoup d'entre vous, d'autres disent non, on allait à l'école, on est diplômé, on est ceci, mais la plupart vous êtes bêtes. Vous n'êtes même pas intelligents. Moi, je connais des gens qui ont des diplômes, qui ont même fait le droit, mais qui ont encouragé des bêtises. La plupart vous êtes bêtes, vous n'êtes pas intelligents la plupart. On a confié ce pays-là à des refondateurs. Eux tous, ce sont des professeurs. On leur a donné le pays, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas appris à gérer les affaires publiques. Ils n'ont pas appris à gérer, c'est-à-dire ils n'ont pas... Pourquoi je suis trop souvent, je dis, il faut que le président Alassane Ouattara, pourquoi aujourd'hui il réussit? Pourquoi le président Ouattara réussit? Il a travaillé il a travaillé à la BCAO, il a travaillé dans les grandes institutions financières, il a été premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Il connaît les affaires d'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui il réussit. Mais Laurent Gbagbo là, il a depuis, c'est-à-dire à part enseigner dans les lycées là. Gbagbo a fait quoi? Houphouët dans le moment en 90, quand Houphouët-Boigny a fait des problèmes, les étudiants étaient dans les rues. Houphouët-Boigny a dit à Gbagbo, viens m'aider. Gbagbo n'a pas voulu rentrer dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny. S'il était rentré dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny, il allait quand même connaître les arcanes du système, des systèmes politiques, mais il n'a pas voulu. Il est resté là. Quand on lui a donné le pouvoir, vous avez vu. Vous avez vu. Mais je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord parler de ces deux-là. Depuis le début, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre Diom Soro. Jamais. Il n'est pas mon ami. On ne lutte pas d'héritage, on n'est pas de la même famille. Ce qui nous lie, nous sommes des Ivoiriens. On n'a que la Côte d'Ivoire comme un seul pays. Il n'y a rien d'autre. Moi, le seul pays que j'ai là, c'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas autre pays. C'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre Diom Soro. Non. C'est-à-dire, moi, Zasso, je ne fais que donner des conseils à Diom Soro. Diom Soro, c'est mon grand frère. Je ne fais que juste lui donner des conseils. Parce qu'à un certain moment donné de sa vie, il a été trop instrumentalisé. Il a été trop manipulé. On l'a tellement manipulé qu'aujourd'hui, voilà le résultat. Un homme dans la vie aussi, il faut savoir dire non. Quand c'est pas bon, il faut dire non. Quelle que soit la misère, la galère, les difficultés. Quand c'est pas bon là, il faut dire non. Regardez-moi mon style. Quand c'est pas bon là, j'ai dit c'est pas bon. Moi-même, on me ferme. Même dans mon système RHDP là. Mais il y a des gens là, ils ont fait des réunions. On dit, ça seul, on n'a qu'à le fermer.
Zazo n'a qu'à faire ceci. Mais moi, j'entends. Mais quand je ne suis pas d'accord là, je viens m'asseoir et puis je vous dis je ne suis pas d'accord. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Il y a des gens qui finissent leur réunion, viennent me voir. Ils parlent, ils viennent à Zazo, on a fait. J'ai dit, mais, et puis après, moi j'ai été au RDR. J'ai été au RDR. Je connais le président Alassane Ouattara. Je sais où il va. Et je connais sa vision. Je connais sa vision. Donc, quand le président Ouattara fait des choses, il vous nomme, il vous met à des postes, il vous a nommé. Et quand vous faites des choses que moi je trouve que ce n'est pas normal, mais je vais monter sur la place publique. Si vous voulez même la mettre cadenas, tout ce que vous voulez, mais je vais monter sur la place publique, je vais dénoncer ça. Et j'assume. Moi j'assume. Parce qu'un combat c'est ça, un combat. Dans un combat, à un certain moment donné aussi, il faut interpeller les gens. Parce qu'en face, nous avons des adversaires. Le chef de l'État fait des efforts. À côté de lui, des gens s'amusent. Ça ne marche pas. Moi, je suis dans un pays qu'on appelle la Suisse. La Suisse, on appelle ça un État policier. Les gens s'amusent. Hein. Je suis allé en Allemagne. Quand je vois les soldats allemands, il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Vous savez pourquoi j'aime me promener? Parce que je veux comprendre les choses. Donc moi, je n'ai aucun problème. Et je dis ça souvent même à nos militants, à certains cadres. Je dis, n'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de moi. Moi, j'ai connu un aîné qui grâce à lui, d'abord, après Cissé Bakongo, que, en tout cas, avec qui j'ai mené même, j'ai commencé le combat du RDR, je connais un aîné qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Mais il était en mission et vraiment de là où il est, qu'il sache que il a laissé des hommes. Nous sommes là. Nous sommes là. Un jour, on était à un meeting à Bobo, au RDR. À un meeting, il m'a invité, on a créé un grand espace. Et puis il avait pris la parole, il parlait de Babo. Ahmed dit, Babo est un homme bien, Babo est ceci, mais Babo n'est pas un homme d'État. Non, le ministre a commencé à expliquer. Non, quand on a fini le meeting, je lui ai demandé, mais monsieur le ministre, ça veut dire quoi, homme d'État? C'est là que j'ai compris, quand il m'a expliqué là, c'est là que j'ai commencé à ouvrir mes yeux. En réalité, Gbagbo n'était pas un homme d'État. En fait, c'était quelqu'un qui était venu s'amuser. Donc, quand certains pensent que je suis contre Gbagbo, je ne suis pas contre Gbagbo. Moi, j'étais là quand Gbagbo et Gueye ont pris ce pays. J'étais là. Je suis témoin, je n'étais pas quelque part, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo et Gueye là, ils ont pris ce pays, ils ont fait leur palabre, Gueye est tombé, tout ça, je suis là, je ne suis pas bête, j'ai quand même bien vu ce qui s'est passé. Maintenant, si toi tu as arraché le pouvoir à Gueye Robert et que tu prends le pouvoir, mais il faut faire les choses comme on attendait, Gbagbo ne l'a pas fait. On dit des jeunes Ivoiriens sont fâchés, ils sont de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, mais tu prends l'avion, tu t'en vas là-bas directement. Au Burkina, tu parles à Blaise Compaoré, vous trouvez des solutions. Gbagbo est resté à Abidjan ici, en train de mettre des faux systèmes en place. Et son système qu'il a mis en place nous a tous étouffés. Ça nous a tous étouffés. On pouvait trouver des solutions, on pouvait régler les choses, mais Gbagbo n'a pas voulu. Alors qu'en 95, là, il y a des choses qu'on a vues dans ce pays. Donc souvent, moi, je veux toujours dire aux gens, je ne me laisserai pas distraire. Parce qu'en politique, là, ce n'est pas tout le monde qui comprend la politique. Hein. J'ai dit ça toujours, il y a des gens qui sont sur les panels, qui font les vidéos, mais qui ne savent pas ce qu'on appelle un pays, une nation, une république. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont citoyens. J'ai dit, beaucoup sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont citoyens. Maintenant, je leur dis que la Côte d'Ivoire, là, c'est comme vos mères. Ça dit votre maman qui vous a mis au monde, là. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On dit la mère patrie. Quand on dit la mère patrie, ça dit ta maman là, ça dit la terre là, c'est là que tu es né. On a pris la grossesse là, c'est là. On t'a enfanté là, c'est là on t'a tout donné. Donc c'est à toi de défendre ce pays. Ça dit quel que soit ta colère, ta haine, tout ce que ta maman, mais c'est ta mère, tu dois la protéger. C'est pour ça que moi je suis Dieu avec Soro. Chers amis, ils sont en train de signaler, ils sont en train de tapoter, faites monter les cas, on doit monter à 50. C'est pour ça que moi, Soro et moi, on ne peut pas s'attendre. Sinon, je ne suis pas contre lui. Hein. Tu as été à la tête d'une rébellion, mais la rébellion là n'était pas à toi.
La rébellion n'était pas à toi. IB, là, avant de partir, il a laissé des documents. Il a laissé des vidéos. IB a tout expliqué. La rébellion n'était pas Soro. C'est pas opportuniste. Soro a pris la tête de la rébellion. Maintenant, tu as pris la tête de la rébellion. Une rébellion que tu ne maîtrisais pas, tu as créé un désordre dans le Nord. Tu as divisé. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Des règlements de compte sur des règlements de compte. Même que ce soit les proches de IB et autres, tu n'as rien toléré. Tu as créé un désordre total. Tu n'avais même pas la compétence sur le niveau. Mais on t'a accepté. Tu es devenu Premier ministre, ministre de la communication. Tu es devenu, après encore, sous le régime RHDP. On t'a bombardé Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Tu as vu, tu deviens président de l'Assemblée nationale alors que tu n'avais même pas le niveau. Tu n'avais même pas l'âge. Tu dis que tu as 39 ans. Même, bon, moi je sais que tu as diminué ton âge. Tu dis que tu as 39 ans. Ok, mais pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Mais tout ça, on a fait des efforts pour dire Soro, il faut rester là. Tu dis, toi, Soro, tu veux devenir président de la République. Voilà où Soro et moi, on ne s'attend pas. Lui, il veut devenir président de la République. Lui, il veut devenir le successeur du président Alassane Ouattara. Il dit, ah bon, ça, tu vas devenir successeur du président Ouattara. Ok, il n'y a pas de souci. Quand ils ont commencé leur mouvement soroïste, ces Congo, leur groupe là, c'est moi qui les ai combattus. Quand j'ai vu leur mouvement venir, quand Soro était à l'Assemblée nationale, tout le business, mais je leur ai dit ouvertement, que ça l'a arrêté ça. Parce que où vous partez là, moi je vois là-bas. Où vous partez là, moi je vois là-bas. C'est-à-dire, eux, tellement Dieu est Dieu, Dieu est tellement fort. En 2020, là, Soro nous a montré au jeu du monde entier que son projet, c'est de déstabiliser le président Ouattara. Soro nous a montré au monde entier que lui, là, c'est lui qui va déstabiliser. Il va arrêter Ouattara, il va le faire asseoir. Ce jour-là, j'ai juré sur la tombe. C'est-à-dire sur la tombe de mon père. Il a dit, toi, Soro, tu ne vas pas renverser Ouattara. Le président Ouattara que tu vois là, tu ne peux pas. Mais vous avez vu ce qu'on a montré dans le pays là. Moi-même, j'ai quitté la Suisse, je suis venu rester à Abidjan. En 2020, là, je suis resté à Abidjan pendant la désobéissance civile. J'ai appelé mon grand frère Ahmed Bakayoko, dit petit frère, viens. Il a payé mon billet. Même dans la campagne, il m'a mis dedans. J'étais dans la direction nationale de campagne jeune. Ahmed m'a mis dedans. On a relevé le défi. Amadou Gon, le jour de l'investiture d'Amadou Gon, Ahmed a dit devant Amadou Gon que ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent humilier le président Ouattara. Mais moi, Zasso là, j'aime trop Prado. Le président Ouattara là. Le président Ouattara là. Le président Ouattara là. Parce que pour la première fois, quand le monsieur m'a reçu, pour la première fois, quand le président Ouattara m'a reçu, au vent à son cabinet, ça avait un respect. Pour la première fois, quand le président Ouattara m'a reçu au fond, ça avait un grand respect. Il n'y a pas quelqu'un, lui et nous deux. Lui et nous deux, n'a pas quelqu'un dit non. C'est depuis ce jour-là, j'ai connu la valeur de l'homme. Il ne parle pas. C'est un homme concret. Il est concret, il est honnête. Quand il dit, il le fait. Mais il m'a donné l'envie de faire la politique. Et puis quand il t'explique les choses, même si tu n'es pas encore allé aux États-Unis, tu dois dire que tu vis aux États-Unis. Il est tellement, c'est-à-dire quand quelqu'un bénit, là, il est béni. Quand Dieu choisit quelqu'un là, il ne faut pas combattre la personne. Moi j'ai dit ça toujours, j'ai dit ça à Soro. J'ai fait des vidéos pour dire à Soro, c'est pas toi qui vas combattre le président Ouattara, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est Oufoué qui l'a mis Premier ministre. C'est grâce à lui qu'Oufoué n'a pas été aussi humilié que ça. Sinon, on a vu ce que les Forogo et autres là faisaient. Ils étaient dans le système du Fou-Boigny et ils manipulaient les babos pour déstabiliser au Fou-Boigny un certain militaire. En 80, chose qu'on appelle ça le mardi noir, en 92 ou quoi là, on a vu ce qui s'est passé, mais c'était pour déstabiliser le Fou-Boigny, mais le président Ouattara s'est comporté comme un garçon. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup chez le président Ouattara. Il s'est comporté comme un garçon. Il l'a pris, Gbagbo l'a mis en prison. C'est-à-dire, il a tout fait. C'est-à-dire, il a fait conférence de presse. Il dit ça là, je ne suis pas d'accord, il a interdit. Les gens veulent le défier. Il dit, ok, quand vous me défiez là, j'arrive là-bas. Il l'a pris, il l'a jeté à la maca. Parce qu'il n'aime pas le désordre. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. L'intérêt du peuple, l'intérêt d'une nation doit être au-dessus de tout. Et ce que j'ai compris en Côte d'Ivoire ici, c'est ceux qui n'ont rien là, c'est eux qui font trop de désordre dans ce pays.
Tu fais trop de désordre. Des simples professeurs comme ça, c'est vous qui voulez paralyser le pays. Mais le président Ouattara fait les États-Unis, où il connaît des pays où il a géré les économies des pays. Ça dit, là-bas, là, c'est des hommes sérieux. Tous les débats, ça se mène à l'Assemblée nationale, ça se mène au Sénat. Mais vous, c'est dans la rue. Dans la rue. Comment vous allez perturber la quiétude, désorganiser la société, créer le désordre? Vos impôts là sont combien par mois? Vous payez combien par mois comme impôt? Dites-moi, c'est ça que je demande. Je dis vos opposants là, ils payent combien par mois comme impôt? Ils n'ont qu'à me dire. La plupart de vos partis politiques sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous, on paye les impôts, on vous finance. Et puis, vous nous menacez, vous nous défiez. On ne va jamais s'attendre, vous et moi. Si je prends, on ne va jamais s'attendre. On ne va jamais s'attendre. Tous ceux, c'est-à-dire dans l'homme de près ou de loin, qui pensent qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que vous êtes... Je ne suis pas sûr que vous êtes prêts à le faire. Vous ne pouvez pas. On était ici en 2020. Soro Diom. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Soro Diom? Quel conseil on n'a pas donné à Soro Diom? Façon on parle à un enfant. C'est comme ça que je parlais à Soro. Mais comme lui, il a été à la tête d'une rébellion, il a eu un peu d'argent, lui va devenir président. Je dis, ah toi aussi Soro. Attends, Soro quand même, s'il te plaît. Comme tu as eu un peu d'argent, toi tu es devenu président. Ah Soro. Et il s'en va au Burkina. Il s'en va manipuler des soldats burkinabés. Renverser le Burkina pour Burkina une base arrière. Il va faire de Burkina une base arrière. Pour s'asseoir au Burkina et puis faire une rébellion maintenant contre le président Ouattara. J'ai dit à Soro, ça là, on ne peut pas s'attendre. Il y a des gens qui m'insultaient, non, ça sort. J'ai dit, ça même la même. J'ai dit, Soro, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le président Ouattara là, Bédi a essayé. Gueye a essayé. Babou a essayé, ils n'ont pas pu. Ma vidéo l'a envoyé ça à Ibrahim Traoré parce que lui, ça lui, je vais parler tout à l'heure. Ils sont en train de signaler la vidéo, les soroïstes. Je vois les têtes des soroïstes, ils sont en train de signaler la vidéo. Chers amis, faites monter les cas, parce que c'est maintenant que la vidéo va commencer. Parce que je vais parler à ce petit voyou du Burkina qu'on appelle Ibrahim Traoré. Je l'ai vu au Ghana. Moi j'ai ri, mais lui il est cherche quoi au Ghana. Il devait quand même décliner l'invitation. Il devait dire non, je ne vais pas au Ghana. Mais il allait au Ghana. Moi je suis au Ghana, je sais. Il est dans la merde. Ibrahim Traoré là, il est dans la merde. Où on va là, c'est pas amusement. Je vous ai dit, j'ai dit vous allez courir. Mais le Prado là, il est tranquille. Le président Ouattara là, lui il est serein, il n'est pas pressé. Vous allez insulter, vous allez bavarder, vous allez crier. Mais lui là vous dormez là, lui il a déjà dépassé là-bas. Quelqu'un vous dit, il a fait il a été, c'est-à-dire quand on dit les grands hommes du monde, quand tout le monde se réunit là, lui il est assis là. C'est ce monsieur là que vous, des illettrés, des analphabètes, des idiots comme ça, vous vous promenez là, on attend de faire révolution, on est avec la Russie, on a les armes, on a lui il est l'étranger. Il a été au cœur du système mondial. Depuis qu'il est au pouvoir, les crédits, les investisseurs, les hommes d'affaires, il organise Cannes, Coupe d'Afrique, il prend tout là. Mais si ce n'est pas Dieu là, toi tu vas faire quoi? Si ce n'est pas Dieu là, tu vas faire quoi? Il a été dans des pays. Lui, il ne pouvait plus, vous allez prendre des armes là, on va déstabiliser Ouattara. Ah, je suis là, je regarde les gars là jusqu'à dire. Dans quelle langue même je vais parler à ces gens, ça je comprends. Non, c'est comme ça qu'on a parlé à Soro. C'est comme ça que j'ai parlé à Soro. Il quitte là, il s'en va maintenant, il s'en va au palais présidentiel. Il y a eu l'audio où Soro a dit, j'ai la télécommande, mes hommes sont au palais. C'est moi qui ai la télécommande. Il dit, Soro, j'ai fait vidéo pour dire à Soro, il faut arrêter ça. La télécommande là, il faut envoyer, je vais enlever les piles dedans. Il faut envoyer, on va casser. Soro ne m'a pas écouté. J'ai dit, il faut envoyer tes recommandes là, moi, je vais casser, je vais enlever pile. Parce que si c'est le président Ouattara que je connais là, petit, tu ne peux pas. Soro ne m'a pas écouté. Soro allait en France. Avec ça, il allait recruter des illettrés là, les Soulé, l'Amirable, Soulé, qui est Soulé? Un imbécile comme ça, Noto, qui est Soulé? La Franklin MC, qui est Franklin MC? C'est l'un des plus lâches, un vrai minable.
Je lui dis ça toujours. Mais eux tous, ils m'ont bloqué sur les pages. Eux tous, parce que quand ils sont en direct, je m'en fais commentaire. Mais quand moi, je suis en direct, là, après insulter, là, tu vas dire quoi? Moi, quand il fait mes commentaires, je n'insulte pas. Hein. Moi, je viens, j'argumente. Mais comme il ne peut pas tenir, il me bloque tous. Pourquoi vous me bloquez? Même Tania même m'a bloqué. Vous faites vos panels, mais laissez-moi venir aussi faire mes commentaires. Vous ne voulez pas que je monte, mais laissez-moi rester en bas. En même temps, je vais faire quand même un commentaire. C'est mes commentaires-là, déjà, ne supportent pas. Parce qu'ils sont tous dans le faux. Soro Diom ici, il est allé en Espagne. Oui, Ahmed Bakayoko a envoyé des barbouzes. J'ai dit à Soro, moi, je connais Ahmed. Je connais Ahmed. Ahmed, là. Ça dit que si son sang, là, quand tu déchires, là, c'est Alassane Ouattara qui est dedans. Tu peux rien. Tu peux rien. C'est l'un des fidèles. Il est tombé dignement. Il est tombé dignement. Et il a toujours dit, il dit lui, il a mission. C'est pas Ahmed qui va envoyer des gens en Espagne pour t'arrêter. Espagne, c'est un pays. Espagne, c'est un pays qui a sa souveraineté, qui est un pays qui est libre. Ça met, tu vas envoyer des gens dans l'hôtel. Et puis quand ils sont venus, ils sont montés dans l'hôtel, ils ont tapé, ils ont toqué, coco. J'ouvre là. Il dit, allô, c'est qui? J'ai dit, c'est moi, Soro. Qui vous a envoyé? Diom Soro. Tu as dit, des gens de temps rentrent dans ta chambre d'hôtel. Ils vont tomber, puis toi, tu... Diom Soro, vraiment. Diom Soro. J'ai dit à Soro de m'en pas écouter. Les gars, on doit monter à 50 000 cas, je compte sur vous. On finit ça. Soro, ça m'a fait maintenant des cross-parties en France, Italie, Suisse. Il passe dans les pays. Parce qu'on lui a dit que si tu veux déstabiliser Ouattara, il faut contrôler la communauté internationale. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et ça n'a même pas fait quelques jours. Je l'ai vu dans une vidéo où il a dit, lui, il a pris Macron. Et il a pris Macron, il a pris qui là, et puis le président Ouattara. Et puis, je l'ai écouté, j'ai dit, mais ce monsieur-là, est-ce que c'est un vrai sénoufo, même ce monsieur-là? J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais est-ce que lui, là, il est sénoufo vraiment? Parce que ça, c'est pas le comportement d'un vrai sénoufo. Ça, mais tu mens. Ça dit, il ment. Un vrai sénoufo, il ne ment pas. Mais Soro, là, c'est un menteur. C'est un menteur. Ça dit que toi, tu as pris Macron, tu as pris tant. Et puis, le Ouattara a pris ça. Et puis, on a tiré. Et puis, j'ai pris ça. Et il est assis dans un petit kiosque à café. Avec des illettrés, là, des bandes d'analphabètes. Là, ils sont assis là-bas. Oui. Et oui, puis ils applaudissent. Je leur ai dit. Vous, là. Ok, dans quelques ans, on va voir qui va gagner. Donc, la bataille a eu lieu. En 2020. La bataille a eu... Oui, les gars, vous aurez la parole tout à l'heure. Hein, aujourd'hui, là, vous allez avoir la parole. Mais vous savez, moi, je fais une heure. Ah, Docteur Bra. Bon. Non, je vais finir d'abord pour... Quand j'aurai fini. Hein, je vais finir d'abord et puis je te relance, tu remontes. Grand frère Zasso. Ouais. Ok. Donc, je vais te reprendre. Ouais, je vais te reprendre tout à l'heure. Tu relances. Dès que je finis, je te donne la parole. Ok. Donc, voilà, comme ça, je vais terminer d'abord. Oh, mais comment ça fait maintenant? Ça a changé de choses là. Ok. Donc, chers amis, voilà. Attends, ça a changé de... Comment on fait même ça là même? Moi-même là, hein, j'ai des trucs à prendre encore. Hein. Non. Bon, je vais venir déjà à 2, je vais voir. Voilà. Ça que ça va. Non, mais j'apprends vite, hein. Un très bon élève. C'est ça, quand on dit Topado là, c'est comme ça. Être pro Ouattara, c'est bénéfique. Voilà. J'ai fait l'école de président Alassane Ouattara. Donc, chers amis, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On a fini tout ça. Il a lancé jusqu'à l'appeler l'armée. Soro appelle l'armée à renverser le président Ouattara. Soro appelle l'armée à renverser le président Ouattara. Il dit, Soro, moi, est à Abidjan ici. Il dit, là où on est parti, là, tu vas connaître le président Ouattara. Comme tu dis, c'est la communauté internationale. Mais la communauté internationale, là, ils ont un ami, ils ont un frère qu'on appelle le président Ouattara. C'est pas toi qui as divisé les blancs, là. C'est pas toi. Tu peux manipuler peut-être les pauvres blancs, parce qu'en France aussi, dans les pays européens, il y a des pauvres qui ne sont rien. Mais les vrais blancs intelligents, hommes d'affaires riches, là, ils vont faire quoi avec toi, Soro? Moi, j'ai dit ça à des gens de Soro. J'ai dit, les hommes d'affaires, les vrais blancs, hein, qui nous, on vit en Europe ici, là.
Les vrais là. C'est-à-dire les vrais intellectuels, riches, puissants. Ils ne discutent pas un Soro, ils vont faire quoi un Soro? Ils vont faire quoi un Soro? Vous vivez en Europe là, renseignez-vous. Ils vont faire quoi un Soro? Il y a des malhonnêtes aussi dans tous les pays. Ces malhonnêtes là, ils peuvent te prendre, ils vont t'utiliser parce qu'ils ont des dettes, ils ont des crédits, ils ont beaucoup de choses. Ils vont t'utiliser, prendre ton argent, payer leur crédit. Ils sont comme les, comment on appelle ça? Le gars de Gbagbo qui a fait tout récemment des vidéos, comment on appelle ça même? Le gars de Gbagbo là, le français là, comment il s'appelle même? Le Marocain, je ne sais pas si les Marocains, choses libanais, quoi là, comment on l'appelle même? Voilà, mettez good live, puis tapotez, on doit monter à 50 000 cas. Voilà, Bourdi. Les gens comme les Bourdi là, c'est malhonnêtes, ils sont nombreux là-bas, ceux qui attrapent les mallettes, ils sont nombreux. Ici, alors, ils sont beaucoup avec eux, on leur explique. Et même, ils disent qu'ils rentrent dans vos problèmes, c'est ceux qui n'ont rien à faire dans le pays. Donc, c'est ceux-là que Soro. Et il a distraire même certains cadres importants de nos systèmes. Même Bédier, même Soro a distraire. Il a même Soro. Pourquoi Bédier est mort? J'ai attendu la fin dernière Johnny Pacheko. Non, on a tué Bédier. Dites à Johnny Pacheko. Dites à Johnny Pacheko que Bédier là, personne ne l'a tué. Ce n'est pas le président Ouattara qui l'a tué, ce n'est pas le RHDP qui l'a tué. Dites à Johnny Pacheko que Zasso dit, Bédier là, ce n'est pas le président Ouattara qui l'a tué. Parce que j'ai vu des gens du PDCI m'envoyer ça, Johnny fait des révélations. J'ai dit, Johnny là, c'est un imbécile, un idiot. C'est un drogué. Lui, il était là quand Bédier mourait. Quel intérêt le président Ouattara a tué Bédier? Le RHDP a tué Bédier. Au contraire, c'est sur le pouvoir RHDP que Bédier a pris sa vraie faute. Bédier est devenu Bédier. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, tous les gros marchés là, c'est à Daoukro. C'est-à-dire Bédier même là, était même au-dessus du président. Parce que tellement qu'il aime son grand frère Bédier, le président lui donnait tout. Dites ça à Johnny Pacheko, le président donnait tout à Bédier. Le président plaçait toute sa confiance à Bédier. Regardez Daoukro, quand Bédier dit ça là, demain on installe. Quand Bédier dit ça, là, tous les frères parents de Bédier sont dans l'administration, sont partout. Bédier a trop placé ses hommes. Mais c'est grâce au président Ouattara. Le président Ouattara va tuer Bédier, ça va faire quoi au président Ouattara? Non. Lui qui a accéléré la mort de Bédier là, c'est Soro. C'est Guillaume Soro. Bédier ici a déposé sa candidature pour être candidat aux élections présidentielles de 2020 passé. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bédier. Dites ça à Johnny. Que Zasso dit, le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bédier. Qui a manipulé Bédier, c'est ça? Tu sais combien Bédier a investi dans la désobéissance civile CNT là? Je comprends pourquoi en 2020, quand j'ai dit à Johnny, viens en Côte d'Ivoire, il n'a pas voulu venir. Il y a quelque chose. Je n'ai pas encore invité quelqu'un. Ok. Quand en 2020, j'ai dit à Johnny même m'a appelé. Il a dit, petit frère, mais il faut venir, on va venir le combat ici. Il dit, il ne peut pas venir. Il n'était pas sûr. Tu vois qu'aujourd'hui, je commence à avoir raison. Quand je parlais, beaucoup ne croyaient pas. Johnny dit, il ne rentre pas dans le pays là, que lui, il ne croit pas à ça. Il m'a dit, grand-père, prends tes bagages, il faut rentrer. Il faut retourner en Suisse. Dans ce pays là, tu vas mourir. J'ai dit, non, il faut laisser. C'est mon pays. Moi, je suis venu défendre la terre de mes ancêtres. Voilà. Non, pour dire à Johnny, c'est pas le RHDP qui a tué Bédier, non. Bédier, on l'a trahi. Soro a trahi Bédier. Soro dit, je suis assis en France. J'ai bouclé le système. Même Thiam a été trompé dans ça. Thiam a été trompé dans ça. Ils ont même mis Thiam dans ça. Ils ont même mis en France. Soro a convaincu tout la Finguessan que lui, il est prêt, il va renverser Ouattara. Dans l'armée, il a ses gars. Que dans l'armée, là, les gens sont prêts. Lui va renverser le président Ouattara. Mais vous avez vu la bataille que nous avons menée sur les réseaux sociaux ici. La bataille qui a été menée sur les réseaux sociaux, vous avez vu pendant la désobéissance civile. Ahmed Bakayoko, le grand frère, j'ai dit, l'argent qui a été mobilisé par Bédier, là, l'argent Bédier a mobilisé, là, c'est trop. Bédier allait vivre longtemps. Bédier allait vivre longtemps. Il y a des moments là, quand tu t'es mis dans une position, quand tu as tout perdu, un coup comme ça, c'est-à-dire, toi-même tu t'es trahi, il ne faut pas lui dire qu'on l'a trahi, c'est lui-même
Tellement. Attends, pour un problème d'alternance politique. Oui, tu nous as dit en 2010, on a pris le pouvoir. Mais Bédié, on t'a tout donné. Tu dis non, bon, monsieur le président, bon, 2020, comme on a pris sur moi, Bédié, je veux que le pouvoir... Donc le président Ouattara dit, bon, avec le travail, tout ce que j'ai fait, tu choisis qui? Toi, tu fais des propositions qui n'arrangent pas le président Ouattara. J'ai dit ça à certains amis du PDC hier. J'ai dit, mais vous-même là, alternance dont vous parlez là, c'était quoi votre... Ça dit, le président Ouattara a pris le pouvoir. Oui, il a gouverné. Donc le PDCI, là, c'est nous, le PDCI, il doit nous remettre le pouvoir. J'ai dit, vous là, il a dit, le travail que lui, il a fait là. Il va se lever, puis il va vous remettre le pouvoir. Avec qui à la tête? C'est la question que je vais leur poser. J'ai dit, c'est avec qui? On dit, non, c'est nous, on allait, non, ça doit pas être Amadougon. J'ai dit, mais vous, je ne vous comprends pas, hein, vous là. Ça veut dire que quelqu'un, il a bâti ses choses, il est venu s'assis, il s'est battu, il a construit sa chose. Et puis, comme toi, tu l'as aidé, il va se lever un matin, puis il va dire, bon, tiens, je te donne le pouvoir. Mais le lendemain, il va voir. Vous pensez que le président Ouattara a oublié tout ce que Bédié a fait? Non. Et Bédié, c'est un rancunier. Je leur ai dit, j'ai dit personnellement, mais il est très rancunier. Pour une affaire d'alternance politique, Bédié allait soutenir Soro. Bédié est candidat. Il s'en va, il est là, il est candidat. On dit, Bédié, tu es candidat. Tu vas affronter le président Ouattara. Bédié dit non, je m'avais suivi Soro. Soro qui est son fils, même, on peut dire même son petit frère. Bédié allait suivre Soro dans la désobéissance. Bédié est celui qui a plus financé la désobéissance. Et le coup d'État là, ça c'est un coup d'État. En 2020 là, c'est un coup d'État. C'est Bédié qui a financé ça. Mais lui-même, il a vu de là. Il a vu, il a compris que pays là, il y a sécurité dans sécurité. C'est-à-dire, on a mis la Côte d'Ivoire à un niveau, vraiment quand je parle, on va dire non, Zasso, ma main là, je peux mettre dans le feu. De vous tous là, tout le monde parle, non? Mais moi, je suis dans le pays là. Je rentre, je viens, et je vais m'installer dans le pays là. 2025 là, vous allez voir ce qu'on va vous montrer d'élection là. Premier tour, Ghana fait comme plus de 54%. Non? Nous, on va pas faire 54%, on va faire plus de 60%. 2020, on va tuer la campagne. Ça dit. Et ça, les prochaines vidéos qui arrivent là, les cadres RHDP, chacun n'a qu'à s'apprêter, les militants. Parce que l'élection où on va là, c'est pas amusement. Chacun doit être le directeur de campagne. Chaque militant, chaque sympathisant, chaque Ivoirien doit être le directeur de campagne du président Alassane Ouattara. Chacun doit se battre pour que dès qu'on va au premier tour, ça dit on tue la campagne au premier tour, on ne veut plus voir deuxième tour dans ce pays. Le deuxième tour là, ça crée trop de problèmes. Moi, je ne suis pas pour le deuxième tour. Chaque militant doit au moins savoir 100 voix. Tu es un militant, tu dois mobiliser 100 personnes. Ou 10 personnes, parce que je vais faire le calcul, j'ai déjà pris mon bic là. Je suis en train de voir, on est combien de militants au RHDP. Je vais aller au siège demain. On va me donner les militants, les sympathisants, les cadres, les hommes d'affaires, parce que ça aussi, il faut que j'en parle. Tous les hommes d'affaires qui ont eu tous les marchés sur le pouvoir RHDP, ils vont nous dire combien ils vont donner, chacun va donner comme. Par exemple, aux États-Unis, là, avec ce que j'ai vu aux États-Unis, maintenant, moi, je ne joue plus. Ce que j'ai vu là, aux États-Unis avec les messes là, il n'y a plus à faire de dire, non, tu es dans le pouvoir de Ouattara. C'est-à-dire, le président Ouattara au pouvoir, vous avez tous les marchés, vous êtes puissants, et puis vous vous cachez. Non, on ne fait pas politique. On ne fait pas politique. Chacun de vous va mobiliser des gens. Parce que des gens ne peuvent pas se battre. Et puis vous allez avoir des gros marchés. Vous allez devenir puissants. Vous n'aidez pas les jeunes souffrent, vous ne les accompagnez pas. 2025, là, chacun de vous, là, vous allez être sur le terrain. Tu es directeur de campagne, tu as créé telle entreprise, tu as fait ceci. On va dire, tu nous donnes combien de sympathisants? Tu nous donnes combien de voix? Chacun de vous doit donner des voix. Et ça, il faut qu'on soit clair. Chacun de vous doit se donner des sympathisants, des voix. Donc, préparez-vous à ça. Donc, chers amis, voilà la situation de Bédié. Voilà la vraie situation de Bédié. C'est Soro qui a trahi Bédié. Allez dire ça à Johnny Pacheco. Que Bédié avait tout... Tu vois, on dit élection municipale et régionale. Mais est-ce que Johnny sait combien de personnes Bédié nourrit à Daougo? Est-ce que Johnny sait combien de personnes Bédié entretient? Quelqu'un qui a compté sur Soro et qui investit plus de 7 milliards dans une désobéissance civile, dans un coup d'État qui échoue. Mais le monsieur là, tu penses que
Est-ce qu'on a besoin de dire que c'est quelqu'un qui l'a tué? Mais lui-même, il va partir du seul. Lui-même, s'assoit matin, puis dit à Dieu, moi, je m'en vais. Parce que ça, là, c'est la pire des hontes de ma vie. Ça dit, lui, il était au pouvoir. Il a combattu le président Alassane Ouattara. Il n'a pas pu. Il a lancé mandat d'arrêt. Il a cerclé sa résidence. Il n'a pas pu. Il était au pouvoir. Maintenant, le monsieur au pouvoir, toi, tu t'en vas t'associer à Soro et tu vas le déstabiliser. Mais c'est ça que j'ai dit, Bédié même, il avait quel problème? Bédié allait durer sur terre. Mais tu sais, il y a des gens, quand c'est comme ça, Dieu il t'abandonne. J'ai dit toujours aux gens qu'il y a des moments, Dieu lui-même il t'abandonne. Parce que tu veux aller au-delà de Dieu. Tu as été déjà président. Tu as combattu le monsieur. Qu'est-ce que tu n'as pas fait du président Ouattara? Sa maman, la mère du président Ouattara, chaque jour, elle est au commissariat. Chaque jour, elle au commissariat doit justifier sur le président Ouattara et sa mère. Ça, c'était sous Bédié. Chaque jour, la maman de Bédié, là, du président Ouattara, doit faire sortir sa carte d'identité. On dit non, on va te faire passer au scanner. Parce qu'il faut que tu nous dises est-ce que ce monsieur c'est ton enfant. Mais c'était ridicule. De commissariat à commissariat, on faisait déplacer la femme. On l'amène aujourd'hui, tel commissaire va lui poser des questions. Demain, ça sera notre commissaire. Après, notre commissaire. Bon, femme, une maman qui est âgée. Elle doit dire, est-ce que le président Ouattara, là, est-ce que c'est son enfant? Elle dit, c'est mon enfant. On dit, non, c'est pas clair. Bon, appelez le commissaire de Cocody. Parce que c'est au plateau hier, on a interrogé. Demain, on dit, bon, allez-y à Cocody. Ils sont en train de signaler la vidéo, hein, chers amis. C'est-à-dire, on veut monter, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire, plus ça veut monter, plus ça bloque, mais bon, c'est pas grave. Ce sont mes adversaires. C'est leur manière aussi de mener leur combat contre moi. Mais il y a quelqu'un qui est dans mon toit, là. C'est leur manière de mener leur combat contre moi, c'est pas grave. Mais ce que je leur conseille, soyez des démocrates. Et puis, ayez le cardio. Parce que nous, là, nous sommes des sachants. Moi, quand je parle, là, moi, on ne me dit pas. Parce que j'ai vécu, je sais. Voilà. Donc, chers amis, on continue. Merci, les momos. Merci à tous ceux qui mettent good live, do good live. En tout cas, mettez ça comme ça. Pour ne pas qu'ils... On est déjà à 50 000 cas. On va monter à 100 000 cas. Et puis, on va prendre 5 à 6 personnes. On fait 1 heure de temps et puis on laisse. Donc, dites à Johnny Pacheco que Zasso dit. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Le Kobena Kwasi Adjoumani, il a dit un jour à Trècheville, il dit Bédié là, il n'allait pas mourir dans ces conditions. Parce que lui, Adjoumani là, il a parlé à Bédié. Reste avec ton frère, le président Alassane Ouattara. Faut laisser les gens là. Bédié n'a pas écouté. Bédié n'a pas écouté Adjoumani. Adjoumani a parlé à Bédié fatigué. Faut laisser à faire reste. Avec le président Ouattara, tu auras longue vie. Parce qu'il est humain, il t'aime. Regarde, depuis qu'il est au pouvoir, tu as tout. Tu as tout. Nous tous, on a tout. Qu'est-ce que tu veux? Bédié dit forcément, lui va devenir président. Tellement il veut devenir président, voilà, Dieu même a dit, Bédié, tu vas partir. Parce que là, tu ne sais pas où c'est que... Parce que souvent, quand tu ne sais pas ce que tu veux, Dieu même, là, il anticipe ton départ. Ah oui, matin, vous vous réveillez, on dit, il est parti. Mais c'est ça. Donc, il faut arrêter de dire, non, c'est le président, tu es Bédié, ils ont tué personne. Tu sais, quelqu'un va demander à Soro. C'est lui qui était l'allié de Bédié. Je vais arrêter Ouattara, je vais le faire asseoir. Je vais faire asseoir Ouattara. Le président Ouattara ne sera pas candidat. À partir du 31 octobre, le président Ouattara sera plus candidat dans ce pays. C'est Soro qui l'a dit. Je lui ai dit, mais lui là-même, il a quel problème au juste? Et je le répète, je vais m'arrêter d'abord sur ce point. Quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu a sa main sur quelqu'un, chers amis, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Le président Ouattara, là, je vous ai dit, ses ancêtres, là, sont des conquérants. Moi, je connais son village. Quand tu quittes à faire, avant d'arriver à chose, à Kong, là, il y a son village. Il y a son village. La ville de Kong, là, c'est dans la Côte d'Ivoire grâce à la lutte de ses ancêtres. Donc, c'est un monsieur que vous ne pouvez pas combattre. J'ai dit à Soro Diom que c'est pas là où Gbagbo et Bédié n'ont pas réussi là. C'est pas là toi tu as réussi. La Gueye n'a pas réussi là. C'est pas là toi tu vas réussir. Bédié a tout fait. Non seulement pour éliminer le président Ouattara, le détruire. Gbagbo a tout fait. La rébellion là.
Ce qu'on appelle 2002 là, ça ne devait pas avoir lieu. Ça ne devait même pas avoir lieu. Mais le FPI voulait ça. Le FPI même encourageait ça. Parce que Gbagbo voulait profiter de ça pour se débarrasser de tout le monde. C'était une stratégie qui n'a pas marché. Quand ils ont fini là, ils sont allés tuer Gueye à la cathédrale. C'est pour ça que les gens de PPACI là, je leur dis, quand vous me parlez là, moi pour moi là, si c'est moi seulement, je vais vous dire la vérité. Vos chantages, vos menaces, vous faites dans le pays là. C'est pas, moi seulement, je vais vous dire la vérité. Si on n'a pas inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale, si Gbagbo n'est pas candidat, vous êtes qui? Si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez faire quoi? Je vous pose la question. Si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez faire quoi? C'est sous votre régime ici, des cadres sont morts ici, des gens sont morts. C'est vous qui allez intimider les gens. Vous avez protégé les Ivoiriens ici. 11 ans de pouvoir. La catastrophe. Les Ivoiriens sont morts. Vous n'avez même pas protégé le pays. C'est vous qui allez menacer le président Ouattara. C'est vous qui allez menacer la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, celui qui menace le président Ouattara menace ses assauts. Ah mais oui. Tu menaces le président Ouattara, tu me menaces. Mais ça, Gbagbo, c'était votre leader. Vous ne l'avez pas protégé, vous n'avez rien fait. Nous, le président Ouattara, c'est notre leader. Nous, on est avec lui. Hein. Ah mais oui, hein. On est avec lui. On est avec lui, hein. Ça dit qu'il va réussir sa mission. Et en 2025, il est notre candidat. Ah mais oui, il y a des gens qui m'ont dit, ah Sassou, oui, bon, oui, le président, j'ai dit oui, le président Ouattara est candidat. Il est notre candidat. Il a parlé, dit la plateforme. Il est toujours prêt à servir son pays. Donc d'ici dans quelques mois, dans un mois, 2 mois, je pense qu'il y aura un congrès où il va nous parler et puis on va se mettre. Parce que déjà, moi, je suis terrain. Voilà. Dès qu'il a parlé, moi, je sais déjà, voilà. Donc, pour dire à Johnny, il faut te calmer. Cette affaire de Bédié, il faut laisser. Maintenant, l'information, parce que j'ai entendu ça sur beaucoup de panels que tu as repris, c'est que les gens font au Ghana, c'est qu'ils se préparent au Ghana. Et beaucoup de gens de l'OS. Tous ceux qui veulent... on se connaît dans la sous-région ici, là. On se connaît. Il n'y a pas un pays. Ça dit, je vous ai dit, c'est sous Gbagbo qu'il y a eu la rébellion. C'est pas sous le président Ouattara, il va y avoir rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Coup d'État, il n'y en a pas. Et le niveau, ça dit, là où aujourd'hui on a mis la Côte d'Ivoire, là, ça sera pas possible. Parce que quand vous regardez dans notre armée, que ce soit tous ces généraux, ces gradés, ces officiers, je parle bien de ces dignes fils, personne d'entre eux aujourd'hui ne peut dire je vais faire un coup d'État. Non. Et souvent, moi je leur dis ça dans mes vidéos, je leur dis ça direct. Je leur dis ça direct. Là où le pays est arrivé aujourd'hui, là, si dans ta tête, tu as projet de coup d'État là, il faut enlever. Ou bien coupe ta tête là, mais puis tu jettes. Si c'est ta tête là qui te fatigue là, il faut couper, il faut jeter. Je le dis, je suis sincère quand je parle. Ça dit, quand tu t'as dit, tu es là, tu rêves, si dans ta tête là, ces rêves là, il faut prendre, il faut couper tête la jette. Parce que ça va devenir malheur pour toi. Toute ta vie. Quand Gueye fait son coup d'État, on a dit à Gueye, c'est pas bon. Gueye, ça là, c'est pas bon. Gueye, allez où? Soro aujourd'hui, regardez Soro. Soro est où aujourd'hui? Toi, tu as fait rébellion à des gens. Mais tes amis même avec qui tu étais dans la rébellion là, eux-mêmes là, ils ont pris conscience. Ils se sont tous engagés pour la République. Ils ont demandé pardon de façon sincère. Aujourd'hui, ils défendent, c'est-à-dire eux tous, ils sont engagés pour le pays, pour la stabilité. Ils ne donnent pas. Ils ne veulent même pas que le pays soit humilié. Mais dans la vie, à un certain moment donné, on peut faire des erreurs. Mais après, il faut savoir se ressaisir. On peut faire des erreurs, mais après, il faut savoir se relever. Il y a des gens, à un certain moment donné, mais qui se sont relevés. Quand tu les vois se battre aujourd'hui pour ce pays, mais tu es fier. Toi, John Soro, tu dis non, toi, tu ne veux pas ça. Toi-même, ce pouvoir-là, toi, tu veux. Toi, tu es qui pour prendre ce pays? Tu es qui? Tu as quel réseau? Tu as quoi? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas champ de maïs. Ce n'est pas champ de bananes. C'est un État, c'est une république.
Nous sommes le cœur de l'UMOA. Dans la CEDEAO, là, nous sommes le pays le plus puissant. C'est pas qui va gouverner maintenant ce pays. Il faut que chacun connaisse sa place dans ce pays. Je dis aux gens dans ce pays-là, il faut mettre les gens à leur place. Parce que souvent les gens, on dit voilà ta place. Tu dis non, tu ne veux pas, c'est là, là, tu veux t'asseoir. Ce qui n'est pas à toi là, il ne faut pas forcer. Ce qui n'est pas à toi là, il ne faut pas forcer. Dans la vie, ne force jamais ce qui n'est pas à toi. Quand tu forces, tu ne vas pas t'en sortir. Je l'ai dit à Guillaume Soro. Moi, je parle à Soro comme un frère. J'ai dit, grand frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le temps de la rébellion, c'est terminé. C'est fini ça. Arrive aujourd'hui à Bouaké. Amadou Koné a rangé Bouaké. Bouaké attend de revivre. Bouaké attend de revivre. Nous invitons tous les Ivoiriens, que vous soyez de la diaspora, les hommes d'affaires, allez-y investir à Bouaké. Allez-y investir à Bouaké. Le ministre Amadou Koné est en train de faire venir des investisseurs, des hommes d'affaires pour lancer la politique immobilière. Il y a des grands chantiers à Bouaké. Bouaké attend de revivre. Vous allez voir d'ici quelques années, Bouaké sera l'une des plus grandes communes, des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, comme elle a été avant. Comme elle a été avant. Soro, il n'écoute pas. Le voilà aujourd'hui. La fois dernière, il a pris son téléphone, il est passé par certains cadres du parti. Il dit qu'il veut parler au président Ouattara. Quand il a parlé au président Ouattara, les gens pensaient que moi j'allais me taire. Quand Soro a fini, Soro a parlé, il a parlé à le président Ouattara, il croit que moi j'allais me taire. Non, non, non. Moi je connais Soro. C'est un petit voyou, c'est un hypocrite. Soro là, il n'a jamais aimé le président Ouattara. Il n'aime pas. Soro, il a dit à Babo Bédié que lui là, il va les venger. Il leur a dit ça. Quand il les a trouvés dans leurs histoires de cette... Entre eux, ils ont parlé, moi j'ai entendu. Lui, il va arrêter Ouattara, il va les venger. Et il l'a dit, il va le faire asseoir. Toi, tu as fini tout ça. Tu penses que le président Ouattara, les gens lui ont parlé, il a pris ton téléphone. Tu as parlé et t'es écouté. Mais vous avez fini, mais nous aussi, on va te dire pour nous, toi, Soro. Que non, oui, le président Ouattara a parlé à Soro, et puis les assauts là sont durs. Moi, je vais être dur. Ah, mais oui. Il a appelé le président Ouattara en tant que son grand frère, puisque dit le président Ouattara n'est pas son père. Il est le président de la République, c'est son grand frère, il l'a appelé. Mais nous aussi, il ne peut pas nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire. Ah oui, j'ai vu ces partisans faire des vidéos, oui, ça se tient qui, et puis oui, le président Ouattara a fini. Mais nous aussi, on va dire pour nous. Ah, mais oui. Est-ce que nous, on a parlé, là, on est là, non? Où est Soro? On lui a dit, Soro Diom, lui-même là, le président Ouattara lui a dit, il a dit à Kiani. Soro a dit à Kiani, il n'a qu'à parler à le président Ouattara pour son retour. Et qu'il est malade. C'est Soro qui a dit à Kiani qu'il est malade. Ah oui, c'est Soro Diom même qui a dit à Kiani. Et Kiani a informé le président Ouattara que Soro ils sont pas bien. Il veut venir se faire soigner. Il va faire qu'ils vont faire ses marmites pour mettre les bois là dedans. Parce que il y a Djokwadjo, il y a Palu, tous ces esprits de coup d'état, il y a tellement de choses. Soro a besoin de se laver. Et les vrais bois là sont à faire que. C'est-à-dire les vrais bois là, c'est-à-dire il faut qu'on l'attrape, on doit l'amener sous l'arbre là-bas, on va le faire asseoir au bras de choses et puis on va le laver. Moi je lui dis ça toujours. C'est-à-dire pour que Soro soit guéri là, son village on doit l'envoyer. Lui il sait, Soro sait. Soro sait. Dans le Tchologo là, il sait. Où on doit le laver là, il connaît. Mais, donc le président t'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu ne veux plus, tu peux qu'on voit chez Sassou Nguesso. Soro dit, il ne va pas chez Sassou Nguesso. Mais il préfère rester dans l'AES. Parce qu'il sait que s'il va au Congo, il n'est pas en sécurité. Donc lui va rester dans l'AES. C'est ce Soro-là qui manipule maintenant Ibrahim Traoré. Tu continues de faire croire à Ibrahim Traoré qu'ils ont encore une stratégie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà le business. Ça dit, tout ce qu'on dit au Ghana qu'ils sont en train de préparer là. Le président ghanéen, moi j'étais au Ghana. J'ai écouté des amis. Ils l'ont fait venir pour lui de parler. Pour lui dire, tu vois, comment la démocratie est bien.
Tu vois, moi, je suis ton aîné, j'ai été élu, j'avais perdu, je suis venu, j'ai gagné. Tu vois comment tout se passe bien. Tu es venu, tu as trahi. C'était ridicule, mais bon. Parce que tu ne leur apprends rien. Eux, ils ont connu ça. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Les Sankara là faisaient aussi leur coup de... C'est les Sankara qui ont commencé, après il y a eu Rollis. Aujourd'hui, regardez le Burkina, regardez le Ghana. Donc en l'invitant là-bas, c'est un message qu'on lui envoie. Petit, il faut t'asseoir. Il faut regarder aujourd'hui le Ghana. Ici, c'est la démocratie. Les juges ne sont pas en prison. Les avocats font leur travail. L'opposition fait son travail. Tout le monde, chacun fait son travail dans ce pays. On ne traque personne, on n'humilie personne. La vie est libre ici. Mais c'est un message, c'était ridicule. C'est-à-dire, partout, il a les soldats, il a les soldats. Mais vous dites que vous menez un combat de souveraineté, de dépendance et de dignité. Mais ce que j'ai vu au Ghana, tu es assis là, et puis tes gens là, ils sont atterris, et puis le président même gagné là, il est assis seul. Votre sécurité là n'est pas plus que la sécurité ghanéenne. Et au Ghana là, quand vous arrivez à l'aéroport du Ghana, il y a une base onusienne. Le Ghana a signé des accords de sécurité, des partenariats, des accords de défense avec l'ONU. Il y a une base onusienne. Une base onusienne à l'aéroport du Ghana. Ghana, que vous voyez là, il y a une base onusienne. À cause d'un conflit entre les pays du Togo et autres, ils sont toujours méfiants. Donc ils traitent. Ils ont une armée digne. C'est toi qui es là, tu te promènes avec des soldats partout. Et c'est toi. Donc le gars l'a appelé pour dire, petit, viens. Dramani, moi j'ai salué, j'ai dit, Dramani, tu l'as invité, va voir. Ghana se développe. Là-bas, on ne met pas les gens en prison comme ça. On ne met pas journalistes, les juges, les avocats sont en prison. Vous arrivez au Burkina aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Ils sont tous au front. Juges, tout le monde au front. Même les médecins sont au front. Même les médecins sont, tout le monde au front au Burkina. Il n'y a plus aujourd'hui, le Burkina n'existe pas. C'est un no man's land. C'est une terre qui appartient à Ibrahim Traoré. Un jeune de 34 ans. Tu as 34 ans, tu veux prendre ce pays-là qui a connu trop de retard depuis les indépendances. Un retard qui ne dit pas son nom. C'est ça là, tu as chargé, tu as changé. Ah frère, pourquoi ce retard-là? Pour que vous rattrapez ce truc-là, les Burkinabés ensemble doivent s'asseoir, se parler, créer les conditions d'une vraie démocratie pour que ce pays avance. Mais c'est toi seul, tu vas prendre tes amis là, vous allez vous proposer des armes, traumatiser les populations, traquer, humilier les gens. Tu ne vas pas arriver quelque part, hein, frère. Tu ne vas pas arriver quelque part. Hein. Depuis les indépendances, ce sont les coups d'État. Beaucoup de Burkinabés sont morts. Des leaders sont tombés. Tu as pris... Ah non, si je viens... C'est une affaire de logistique. L'affaire des terroristes, là, c'est une affaire de logistique. D'ici, c'est fini. 6 mois, c'est fini. Tu as donné 6 mois. Tu as donné 6 mois. Combien d'années on est là? On te parle ici, le président Ouattara t'a appelé, on dit, bon, viens. On va te donner des munitions, et puis on va t'aider à arranger le Burkina. Mais si tu avais écouté le chef de l'État ivoirien, même le ministre de la Défense, Téné Birahima, il s'est levé même, il allait traverser la frontière, il allait toi. C'est-à-dire, un petit pays, vous êtes petit, vous êtes un petit pays. Parce que votre chose, la budget, ça fait comme 3 000 milliards. Votre PIB, vous êtes à 3 000. Mais ce n'est pas à vous là, 3 000, ce n'est pas à vous de défier la Côte d'Ivoire. Nous on est déjà à 15 000, on fait 3 fois vos 3 pays.
Ce n'est pas à vous. Nous avons la moitié de vos populations sur nos terres. La plupart de vos hommes d'affaires sont dans notre pays en Côte d'Ivoire. On a combien de millions de Burkinabés, de Maliens nous, on a vos populations en millions, ça se chiffre en millions. C'est vous là qui formez un bloc pour nous affronter, pour nous déstabiliser. Et j'ai vu Ibrahim Traoré qui fait vidéo, qui s'attaque au feu Boigny. Et il dit, au feu Boigny était traite. Petit, tu es maudit, hein? Tu es maudit. Le mal du Burkina, là, c'est vous les militaires. Là. Vous les soldats mal éduqués, mal désorganisés. Vous êtes mal organisés. Tant que les militaires continueront de croire qu'ils vont changer le Burkina sera comme ça. Ibrahim Traoré, c'est vous les militaires. Là. Vous êtes indisciplinés. Une armée doit être disciplinée. Le rôle d'une armée dans un pays, c'est de sécuriser le pays. Pas de faire des coups d'État, venir s'asseoir à la place des civils. Si Ibrahim Traoré veut tant le pouvoir, mais il n'a qu'à lever sa tenue militaire. Tu dis tu es aimé par les Burkinabés, organise les élections, comme le Ghana vient de le faire. Regardez aujourd'hui au Gabon. Le Gabon organise des élections. Dans quelques jours, le Gabon. Oui, la transition est déjà finie au Gabon. Mais depuis au Burkina, dans l'AES, la transition est encore là. Ça répond en quoi? Si tous les plans vous êtes fermés, vous vivez des pays enclavés et vous larguez vos populations. C'est vrai que ces pays-là ont connu tellement de crises, donc le taux d'analphabétisme est élevé dans ces pays. On vous comprend. Des pays où le taux d'analphabétisme est élevé, on vous comprend. Mais quand même, faites des efforts. Faites des efforts. On doit aller à 100K, les amis. Faites des efforts. J'ai attendu un monsieur. Ça lui-même, je vais répondre ce matin parce que ça fait 3 jours. Je n'étais pas... Johnny Pacheko. Il a fait une vidéo où il invite l'AES Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, à venir débarrasser la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Assimi Goïta doit venir nous aider à nous débarrasser de Ouattara. Dites à Johnny Pacheko, à tous ses amis, JJ et tous leurs groupes là, que Zasso dit, vous êtes des traites, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous n'êtes pas des vrais fils, vous êtes des maudits. Vous êtes vraiment des maudits. Dans l'AES là, il n'y a pas quelqu'un qui va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Allez, dites ça à Johnny Pacheko. C'est pour ça souvent quand il parle d'Apollo. Non, moi Johnny, je suis un soldat. Tu n'es pas un soldat, tu es un milicien. Vous êtes la plupart des miliciens, JJ. Sur tous les groupes là, c'est des miliciens. C'est sous Gbagbo, comme ils ont leurs parents, on les a pris, on dit rentrer dans l'armée. C'est des miliciens, vous n'êtes pas des soldats. Toi, tu es soldat et tu appelles l'autre pays. Tu as prêté serment. Tu dis que tu as été sous drapeau pour défendre ton pays. Maintenant, comme tu as tes problèmes, tu veux te soigner, on ne t'a pas soigné. Comme Gbagbo a perdu le pouvoir, c'est toi qui viens faire des panels pour dire l'AES n'a qu'à venir se débarrasser de Ouattara. Dans l'AES, il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon dans l'AES. Ils ont fait coup d'État, ils n'ont qu'à d'abord débarrasser ce pays-là des terroristes d'abord. Parce que s'ils se trompent à engager une petite crise, ils vont chuter. C'est-à-dire pouvoir, ils vont perdre. Seulement, ils vous disent ça. Ibrahim Traoré est conscient. Ibrahim Traoré sait que si demain, il engage quelque chose sur la Côte d'Ivoire, il tombe. Il sait. Dans son pays, même ça ne va pas. Le pays est désorganisé. C'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué. Nous, on a débouché sur la mer. Nous, on a port de San Pedro, nous, on a la mer. La guerre, c'est pas s'asseoir. Quand tu as boire tes drogues, là, tu as venir t'asseoir. C'est pas ça la guerre. La guerre, là, il faut remplir des conditions pour faire la guerre. On ne se lève pas comme ça pour faire attaquer un pays. Le Burkina, le Mali ont fait la guerre. On appelait ça la guerre des pauvres. C'est la France qui a sauvé le Burkina. Sinon, le Mali annexait le Burkina. Dans les années, le Burkina et le Mali, entre 80 et 80, ils ont eu une guerre qu'on appelait la guerre des pauvres. C'est la France qui a sauvé le Burkina. Sinon, le Mali annexait le Burkina. Et le Mali est toujours dans ce projet d'annexer le Burkina. Sankara était obligé de demander pardon. Les soldats maliens ont commencé à frapper les soldats burkinabés. C'est la France qui a mis de l'ordre dans cette affaire.
Ils ont quoi là-bas pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire? Ils ont quoi? Nous là, on a gaz, on a tout, pétrole, on a tout. On peut faire la guerre sur 10 ans sans s'arrêter. Non stop. Vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas de nourriture. Vous n'avez pas d'énergie. Vous n'avez même courant, mais vous n'en avez pas. Vous, chez vous, il y a quoi? Attends, quand on va attaquer la Côte d'Ivoire, l'AES va attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont quoi pour attaquer la Côte d'Ivoire? L'AES a quoi? L'AES a quoi? Non, je vous pose la question. Des pays instables, désorganisés, occupés par des terroristes, des groupes armés depuis des années. C'est ces pays-là qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a ses 322 462 km². Nous avons toutes nos frontières. Nos frontières sont dans nos mains. Il n'y a pas de groupe armé en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, c'est la stabilité, c'est la sécurité. On a du pétrole, on a gaz, on a tout, on a nourriture. Je salue le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture. En Côte d'Ivoire, il y a mangé waouh. Il y a poisson là. Nous, on a poisson dans notre eau, on a tout. C'est chez nous, la poisson quitte pour aller là-bas. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est des conteneurs de nourriture qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Dis ça à cet imbécile de Johnny qui a la grande gueule là. Tu dis que tu es intelligent, tu dis que tu as été soldat. Tu sais quelles conditions il faut réunir pour gagner la guerre? On ne se lève pas comme ça pour attaquer un pays béni comme la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays béni. Il y a longtemps, ils ont des projets d'attaque de la Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que là où on est aujourd'hui, là, je te dis, un salaud de l'AES qui tente, il perd le pouvoir. Aïe. Mais ils font truc, ils accusent, ils n'envoient pas de preuves. Ils parlent, mais le président est serein. Parce que les gens là, le président Ouattara, il parle à Poutine. Le président Ouattara là, il parle à Poutine. Le jour où Poutine a organisé le sommet Afrique-chose là, quand Poutine parle à le président Ouattara, c'est respect. Parce que quand lui connaît le CV du président Ouattara, il sait quel rôle le président Ouattara joue dans beaucoup de pays du monde. Et c'est en Côte d'Ivoire, la Russie a la plus grosse ambassade. Les intérêts que la Russie a en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas là-bas. La Russie a la plus grosse ambassade en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand j'entends souvent des idiots là, je dis mais... souvent les gens qui parlent et qui sont intelligents. La Russie a la plus grosse ambassade en Côte d'Ivoire. Les États-Unis. La Chine, regardez l'ambassade même que la Chine. La Chine qui est partenaire de la Russie. Regardez l'ambassade de la Chine en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez ce que le président Ouattara prépare pour nous? Nous qui sortons là, quand nous on rentre là, on est fiers. Moi, je suis fier. Est-ce que vous savez ce que le président Ouattara prépare pour la Côte d'Ivoire? Dans quelques années là, il n'y a pas que... C'est-à-dire, sous-région là, nous on a contrôlé ça. Mais oui, parce qu'on a les partenaires les plus puissants du monde sur notre territoire. On a les partenaires les plus puissants du monde sur notre territoire. Chers amis, allons-y à 100K. Les grandes ambassades du monde sont en Côte d'Ivoire. Tous les diplomates, choses là, qui sont là. Même le Mali. Le Mali a rappelé ici ses diplomates. Ils ne voulaient même pas partir. Le Burkina, eux tous ne veulent pas partir. On les rappelle et puis ils pleurent. Ils vont faire quoi au Burkina? Il y a la vie en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a mis le pays à un niveau. Chaque Ivoirien, ça dit quand tu dors, tu te réveilles là, tu dois prier pour le vieux. Et puis dit le vieux, il faut nous bénir. Demain quand tu ne parles là, il faut qu'on ait des générations qui vont faire plus que toi. C'est ça les fils d'un pays. Ça dit, nos parents ont fait, nous on fait quoi demain? On apporte quoi? Quel est le plus que nous on doit apporter à ce que nos ancêtres ont fait? C'est ce qu'on appelle les dignes fils. Mais pas ces idiots là. Ces idiots là, ça dit, ils sont dans les émotions. Comment toi tu as encouragé des gens à venir attaquer ton pays? Mais attends, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu crois que les gens que vous appelez de venir attaquer votre pays là, quand ils vont venir là, tu penses que c'est les associés qui vont tuer? Non, quand eux viennent là, eux ils tirent pas.
Et ils viennent s'installer aussi. Ils viennent à Conquérant aussi. Ils viennent là, mais ils ne vont pas s'amuser. Toi-même, tu les as appelés, même tu seras déçu après. Toi-même là, tu les as appelés là, tu seras déçu après. Tu vas aller dire aux gens, ils n'ont qu'à venir attaquer ton pays. Parce que toi, tu es malade, on ne t'a pas soigné. Mais l'argent que toi, Johnny, tu as eu là, ça peut te permettre de créer ton entreprise, tu peux faire beaucoup. C'est toi qui te mets sur panel, Ibrahim Traoré, là, n'a qu'à venir nous débattre. Mais pourquoi pas, mais tu ne viens pas? Il faut venir, puisque tu dis que tu es soldat, il faut venir. C'est Ibrahim Traoré là qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré qui a déjà trop de problèmes là, c'est lui qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi on l'a appelé au Ghana? Le président là, il l'a appelé, il a parlé à lui. Où les partis les va se ressaisir. Parce que le système aux États-Unis a changé. Je vous ai dit que Donald Trump va prendre fonction. Quand Donald Trump va finir de prendre fonction, les semaines qui arrivent là, vous allez voir. Aujourd'hui, le combat qu'on mène dans le monde, c'est le combat de la démocratie. Nous allons traiter avec tous ceux qui sont pour les élections. Nous n'allons pas traiter avec les pushistes. Non, non, non. Non, 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 non. Le président Gagné lui a parlé, lui a donné des conseils. Pour l'instant, je ne dévoile pas ça. Arrangez-vous, organisez les élections, cédez le pouvoir. C'est la seule chance qui vous reste. Non, en fait, les gens, ils parlent. Mais moi, je vous dis la vérité. Dans quelques mois, là, dans quelques semaines où on va rentrer là, vous allez voir que l'AUS vont se ressaisir. Macron, Trump même, Poutine est pressé pour que Trump s'installe. Poutine est pressé. Depuis que Trump a gagné les élections, vous avez vu comment Poutine accélère la guerre en Ukraine. Depuis que Poutine a gagné les élections, ça a donné l'avantage à Poutine. Vous-même, vous voyez aujourd'hui Poutine à l'aise face à l'Europe. Attends, écoutez, je vais faire des efforts pour vous expliquer parce que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous voyez aujourd'hui comment Poutine accélère les choses. Quand son gars va s'installer là, on va commencer à construire l'Ukraine. Il va faire son projet, on va avancer. Le désordre là, on va stopper ça un peu. Voilà, les coups d'État, le banditisme, on va stopper, on va calmer les choses. Voilà notre politique, hein. Nous actuellement les hommes civilisés du monde là. Voilà notre projet. Ils ont envoyé Donald Trump. Ils ont créé le désordre. Ils ont envoyé Trump. Trump va calmer la situation. Et puis va récupérer. Donc nous, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on doit être. Il faut que l'Ivoirien soit à l'esprit de gagnant. C'est-à-dire on doit avoir l'esprit de vainqueur. Et là, je vois certains. On n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à attaquer. Venez. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, c'est pas la Côte d'Ivoire de Gbagbo. C'est Gbagbo. Un gros villageois comme ça, nous tous on s'est trompés, on lui a donné ce pays. Il l'a parlé sous feu, donnez-moi le pouvoir, donnez-moi. On dit, bon, pour le pouvoir là, voilà ça. Gueye dit, tiens, Gueye lui a donné. Avec la complicité de ses amis socialistes français. Ils lui ont donné, il avait quoi? Il n'a même pas pu trouver de solution à ses frères. Ce que Soro fait là, Soro pense que le président Ouattara va le poursuivre avant de négocier à lui. John Soro, ceux qui ont fait la rébellion, eux ils ont laissé ça, c'est fini. Ibn l'a appelé les autres là, et ils sont rentrés dans la République, et ils sont pour le pays. Ils ont tiré les leçons de tout. J'ai dit ça à Soro. Au premier jour, j'ai dit à Soro, dans l'armée là, il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Il faut laisser ça là. Tu penses qu'ils sont bêtes, nos généraux, nos officiers sont bêtes que c'est toi là, ils vont soutenir? C'est toi, et puis toi, ils vont te donner le pouvoir. Tu penses qu'ils n'ont rien à faire? Ils ont compris. Les pays où vont faire les stages se former là. Et ils se battent pour que le pays soit fort. Chacun à sa place. Le militaire, le docteur, l'infirmier, le médecin, l'élève, tout le monde. Chacun à sa place. Le forgeron, les footballeurs. Des sociétés où chacun est à sa place. C'est ça la nouvelle armée qu'on a. Ce n'est plus une armée des coups d'État. Notre armée que vous voyez là, ce n'est pas une armée de coups d'État. C'est une armée aujourd'hui comme les armées, vous bientôt là, ça dit on va atteindre le niveau des Russes. On va atteindre le niveau de la Chine. C'est-à-dire aujourd'hui on est en train de préparer une armée. Quand la sous-région aura des difficultés, c'est la Côte d'Ivoire, on va appeler.
Voilà le grand projet du président Ouattara. Nous serons la sécurité sous-régionale. Le plan que nous avons aujourd'hui pour notre système de défense et de sécurité, ça dit que... je vous dis, la candidature du président Ouattara en 2025, de 2025 à 2030, vous n'allez plus reconnaître notre armée. Notre système de défense va carrément changer. On a de grands projets pour la Côte d'Ivoire. On a de très grands projets. Bientôt, on va installer un satellite. On va installer un satellite. On va installer un satellite. Ça dit, d'Abidjan, on suit toutes les frontières, puis les pays voisins les suivent en même temps. Mais attends, quand le président Ouattara dit va mettre la Côte d'Ivoire sur satellite, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça dit, de la Côte d'Ivoire, on suit tout, Mali, Burkina, tous les petits pays, on les suit de près. Est-ce que les gens savent où on va même? Le projet est déjà prêt, hein, on attend. On vous suit de près, n'importe quel mouvement on contrôle. On a fait trop d'erreurs. On est en train de corriger nos erreurs. Moi, je suis là. Chaque jour, je demande à Dieu, je ne vais plus faire d'erreurs. Ça dit, je ne veux même plus. Je vais être constant et je resterai constant, ferme. Je resterai constant, ferme. Tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème. Tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Bon, on a un seul intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. On a un dénominateur commun, c'est le président Alassane Ouattara. Il va faire pour lui, mais il est en train de nous préparer. Demain, là, ça sera à votre tour. Il y a des gens qui veulent, mais demain, vos enfants seront des présidents dans ce pays. Donc, nous, on est en train de préparer l'avenir de vos enfants, de vos générations. Donc, allez-y leur dire que bientôt, nous, on va mettre, et puis on va faire le métro. Voilà. Le ministre Amadou Koné m'a rassuré, on aura le métro. On aura le métro. Bientôt, on a trop de projets, on a trop à faire. Le président Ouattara, le président le plus chanceux, il est béni. Coupe d'Afrique, on prend. Dans l'AES, là, quel pays qui peut nous gagner dans le football? Même dans le football, même là, ils ne peuvent pas. Donc, je voudrais dire aux gens, voilà, non, vous allez prendre la parole maintenant. Vous allez prendre la parole maintenant. C'était pour vous rassurer que bientôt, on va mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. Vous rassurer qu'en matière de sécurité, vous dire que Soro et Ibrahim Traoré continuent. Ils sont toujours dans leur projet. Ils continuent de croire qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il a été appelé au Ghana lors de l'investiture. On lui a parlé. On lui a parlé. Vous avez vu au Bénin. J'ai dit à mes amis béninois, j'ai dit un adversaire reste un adversaire. Un pouvoir doit être debout 24 heures sur 24 heures. Le Bénin s'est fait avoir. Il y a eu attaque terroriste au Bénin. Mais je pense que c'est important pour le Bénin aussi de réorganiser son système. Mais les soldats béninois ne se sont pas laissés faire. En tout cas, je voudrais saluer l'armée béninoise. C'est pas comme dans l'AES, ils sont encore là depuis combien d'années. Mais l'armée béninoise les a matés. L'armée béninoise les a matés. C'est pas où depuis Ibrahim Traoré n'arrive pas à les mater. Assimi Goïta n'arrive pas. Tiani n'arrive pas. Ils sont encore là. Le Bénin, là, quand ils sont rentrés, Bénin dit allons. Ah oui, hein, les Béninois, ils sont venus comme ça dit. Ils ont vu Bénin. Les terroristes l'ont vu. Abeille, Agouti, tout le monde faisait par là-bas. On ne sait pas c'est qui. Les pitons, là, on ne sait pas d'où ça vient. La guerre, là, tiens, là-bas. Les terroristes ont dit ils ne vont plus revenir encore. Parce qu'on ne sait pas qui faisait par là même. Quand vous dites la guerre est spirituelle, la guerre aussi elle est spirituelle. Les terroristes l'ont dit qu'eux ils ne viennent plus là-bas. Ils préfèrent rester Mali, Burkina là-bas. On dit au Bénin, des pitons sont sortis. On dit au Bénin là-bas, les pitons sont sortis. On ne savait plus qui fait la guerre. Donc, les terroristes ont dit, ils ne viennent plus là-bas. Donc, chers amis, je vais vous donner la parole. Mais c'était pour vous dire qu'en réalité, Guillaume Soro n'a pas encore laissé son projet. Mais c'est des derniers conseils que je lui donne. J'ai appris qu'il dit qu'il est prêt pour venir faire
qu'il est prêt pour les élections de 2025. Dites à Soro qu'il n'a qu'à chercher à rentrer au pays. Il n'a qu'à venir voir le procureur. Il y a plusieurs moyens, il n'a qu'à venir. Hein? Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à laisser les petits projets de coup d'État. Le pays a changé, le pays a changé. Ce n'est plus la même armée. Notre armée aujourd'hui, je l'ai dit d'ici 5 ans, 10 ans. Ça dit, si les pays comme le Nigeria ont des problèmes, les États-Unis, ils vont venir nous chercher. Mais c'est ça, ça dit les défis à relever. Il faut que demain, quand il y a des gros problèmes, ça dit on dit, ah, l'armée ivoirienne est ici. L'armée ivoirienne est là-bas. L'armée ivoirienne est sollicitée. L'armée. C'est ce que chose avait vu l'Allemagne. En protégeant l'aéroport du Mali. L'Allemagne même a vu que la meilleure armée aujourd'hui pour protéger l'aéroport du Mali, c'était la Côte d'Ivoire. On a, en tout cas, la Côte d'Ivoire a tous les moyens pour être un pays très fort, puissant dans la sous-région. Et on a des hommes. Nous sommes là, on a des dignes fils. Donc je voulais saluer tous ces dignes fils. Bon, maintenant, je donne la parole à... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!